des enjeux un peu plus compliqués. Voilà, on sait qu'on a un auditoire plus important. On pense qu'un truc, c'est se barrer. On n'a plus du tout envie Ouais. d'y aller. Et c'est à ce moment-là où il faut réussir à faire ce que vous appelez le dépassement de soi, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que la tentation de l'être humain face à un danger, C'est je me carapate. c'est de fuir. Et donc, à certains moments, on n'est pas motivé pour aller vers quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une motivation d'avoir son examen, mais pas de se retrouver face à un jury. Donc là intervient la notion de dépassement de soi. C'est-à-dire, dépassement de soi, c'est quoi? Là, j'allais vous poser la question, c'est quoi? Je suis dans ma zone de confort, donc je suis chez moi. C'est peut-être inconfortable, mais ça va. Par contre, de m'imaginer être devant le jury et qu'il me pose des questions troublantes, ça va beaucoup moins. Donc j'ai la tentation, mon corps, mon mental m'envoie la tentation de fuir. Et c'est là où intervient la notion de dépassement de soi, parce qu'à certains moments, on n'est pas motivé pour faire quelque chose. Il n'y a pas une poussée à l'intérieur de soi pour faire quelque chose. Et c'est là où il faut aller dans le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est je suis dans ma zone de confort, je vais aller dans quelque chose qui va être inconfortable. Mais il faut que j'y aille. Et ça, c'est ce qu'on appelle la zone de progression. Mais entre la progression, c'est-à-dire j'ai réussi mon oral, j'ai mon diplôme, et ma zone de confort, entre les deux, il y a le doute, il y a le manque de confiance en moi, il y a le manque d'estime de moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être mauvais, etc. Je suis nul. Et puis j'ai un radar à voir ce qui ne va pas chez moi. Et donc, à un moment donné, si je veux gérer mon stress, il faut que je sois en position d'affronter et pas de fuir. Mentalement, d'affronter. Et donc, il faut que j'accepte quelque part l'idée de l'inconfort. Et souvent, chez les grands stressés, ceux qui ont un stress entre 7 et 10, quelque part, ils refusent, parce que c'est trop anxiogène pour eux, d'être dans l'inconfort. Mais ça passe par là. La maîtrise de son stress passe par le fait d'accepter un inconfort temporaire qui va permettre de réussir son examen. Donc ce que vous nous dites, c'est que tout ça est complètement normal d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va en effet se sentir dans cette situation très inconfortable et on va être traversé par ce sentiment de fuite, en fait. On aura envie d'un truc, c'est partir très loin, quoi. C'est une réaction normale. Quelqu'un qui a peur d'une araignée, il est exactement dans la même réaction. On est dans quelque chose d'humain. Il y a des personnes qui sont très sensibles sur les oraux d'examen. C'est quelque chose de normal. Face à la peur, on a la tentation de fuir. Et donc c'est pas, et c'est important de dire, c'est pas quelque chose qui nous est propre et qui pourrait traduire le fait qu'on va pas y arriver. Ça veut dire que ça, c'est assez logique, en fait. Ça s'inscrit dans un schéma, somme toute, assez normal, et il faut lutter et mettre en place des exercices pour pouvoir s'en sortir un petit peu mieux, quoi. Je suis tombé une fois d'une échelle. Croyez bien que à chaque fois que je remonte sur une échelle, j'ai la trouille. Voilà, j'ai mémorisé que c'est dangereux. Voilà. Donc quelqu'un qui est stressé, c'est quelque chose de normal. Il a mémorisé que c'était dangereux. Donc voilà, il faut qu'il apprenne à surmonter ce stress. C'est-à-dire, on a le droit d'avoir peur, mais c'est nous qui décidons, pas sa peur. Très bien. On ne se laisse pas dicter nos choix et notre façon d'avancer par la peur.